Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire cet effet de glace qui se brise sur DaVinci Resolve. Donc c'est un effet qui sur After Effects est automatiquement ajouté dans le logiciel. Nous malheureusement on n'a pas cette chance et donc je vais vous montrer comment faire et surtout le plus important comment le conserver pour l'utiliser plus facilement à l'avenir et pas devoir refaire tout le processus qu'on va faire. Mais avant je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour progresser énormément en montage vidéo et devenir autonome en moins de 3 mois, autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez à peu près mon niveau. Bah pour cela, vous avez 3 abonnements qui sont à votre disposition. Ces abonnements, ils vous donnent accès à quoi? Ils vous donnent accès à mon serveur Discord qui se trouve juste là. Dans ce serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou les avancés, sur l'ensemble du logiciel DaVinci Resolve. Donc ces 3 abonnements, ils contiennent quoi? Le premier, il vous donne accès à l'intégralité du serveur Discord. Le deuxième, il vous donne accès aux masterclass en direct et aussi à leur rediffusion. Ou sinon, vous avez celui qui vous donne uniquement accès aux rediffusions passées et futures. Donc comme ça, il y en a pour à peu près tous les budgets. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr de la qualité et que vous voulez d'abord faire un petit test pour voir à quoi ça ressemble les masterclass, vous pouvez aller sur le shop Ko-fi que j'ai ouvert très récemment. À l'intérieur, vous retrouverez quelques des masterclass que j'ai faites. Vous voyez que c'est un prix quand même qui est assez bas. Donc si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle, typiquement celle-là. Et là, vous apprendrez par exemple à animer des cartes sur DaVinci Resolve, comme dans l'exemple juste là. Donc si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description. Et c'est parti pour la vidéo. Alors la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de prendre une composition fusion. Maintenant, je vous conseille de venir prendre une image qui a comme résolution 1920 par 1080. L'effet, il marche avec toutes les résolutions, mais juste pour en fait le créer, c'est beaucoup plus simple si on prend cette résolution-là. Donc maintenant, on prend ça. Ensuite, on vient chercher une image pleine. On vient connecter ça dans l'image pleine. On vient mettre ça dans l'espace 3D. Maintenant, on va venir cliquer ici sur fil de fer et on va venir mettre les subdivisions à 1. Une fois que ça c'est fait, on reclique sur fil de fer. Maintenant, on va venir chercher une autre image pleine. Dans cette image pleine, en fait, dans les subdivisions, ici, on va les mettre à 5. Pour joindre les deux, on va venir chercher un Replicate 3D, on l'ajoute. Maintenant, celui du haut, il doit avoir la flèche verte. Donc, on va venir mettre ça sur la flèche verte. Et celui du bas, la flèche jaune. Maintenant, on va venir mettre ça dans le viewer. Et là, vous voyez qu'il y a un petit peu un problème. C'est que les deux sont superposés et c'est pas très propre. Donc, pour rendre ça propre et en fait créer les subdivisions qui vont ensuite se détacher pour faire cet effet brisé, on va aller dans l'image pleine de base, aller dans transformation. Et ici, on va venir diviser l'échelle par le nombre de subdivisions de cette image pleine-là. Donc, je vous rappelle, ici, on est venu en mettre 5. Donc là, on va faire 1 divisé par 5, divisé par 5. On fait ça. Et maintenant, vous voyez, c'est parfait. Ça remplit bien notre image, mais le problème, c'est qu'on a le même pattern qui se répète. Nous, on voudrait avoir ces subdivisions-là, mais sur une seule image nette comme ça. Donc, pour ça, on va venir chercher le nœud UV Map 3D. On va venir l'ajouter à la suite, mettre ça dans le viewer. Et là, vous voyez que ça fait un peu n'importe quoi. Et donc, pour que ça marche bien, on va venir cliquer sur le Z. Et maintenant, on va faire ajustement. Et ensuite, pour que ça reste comme ça, on va venir verrouiller le UV sur les objets animés. Et maintenant, vous voyez, c'est parfait. On a bien nos subdivisions qui ont été créées, mais on a toujours notre image qui est bien présente. Maintenant, on va devoir faire cet effet qui se brise. Donc pour ça, on va venir chercher un Displace 3D qu'on va venir ajouter. Donc un Displace 3D, c'est comme un Displace en 2D en fait. C'est vous avez ce que vous mettez dans la flèche jaune qui va être impacté par le mouvement que vous mettez dans la flèche verte. En gros, le Displace, si vous voulez, c'est un captateur de mouvement. Si je lui mets un mouvement de brouillard, en fait, ce mouvement de brouillard va être répliqué sur ce qui est connecté à la flèche jaune. Et donc ce mouvement de brouillard, on le connecte à la flèche verte. Donc là, on va faire un peu la même chose. On va venir créer une sorte de brouillard. Et donc pour ça, on va venir chercher le nœud Fast Noise. On va venir mettre ça dans le viewer. Ici, on va mettre les détails à 10. On va mettre le brightness à -1. On va venir mettre l'échelle à 4. Et maintenant, on va venir changer la couleur. Donc on va aller à couleur. On va descendre ici. On va mettre le bleu à 0. Pareil pour l'alpha. Maintenant, on va venir chercher un background. On va venir le mettre en gris. Connecté comme ça. Là, il faut bien faire attention. Il faut que ça soit le Fast Noise qui est la flèche verte. Pour faire ça, on vient dans la merge. CTRL T. Maintenant, on va venir ajouter ça dans le Displace 3D. On va mettre ça dans le viewer. D'abord, on peut regarder ce que ça donne en mettant la merge 1. Et là, vous voyez que si jamais je joue en fait avec le gris, ça va devenir plus ou moins violet. Donc là, moi, je vais essayer quelque chose comme ça. Maintenant, on va mettre ça dans le viewer. Et là, vous voyez que donc notre image réagit bien au mouvement qu'on lui a donné. Maintenant, là, c'est un peu trop fort. Donc en fait, on va venir dans le canal ici, mettre RVB. Maintenant, ici, on va mettre ça à -0,5. L'échelle ici, on va venir l'abaisser pour redonner une forme assez normale à notre image. Maintenant, on va venir chercher un rectangle, le connecter au Fast Noise là, mettre ça dans le viewer. Dans le rectangle, on va mettre la largeur à 1, la hauteur à 1. On va remettre ça dans le viewer. Et ici, on va venir baisser la largeur de bordure. Et vous voyez, comme ça, là, ça devient un peu plus droit. Maintenant, pour que l'image soit parfaitement droite, on va revenir prendre le UV Map, CTRL-C, et là faire CTRL-SHIFT-V, comme ça on fait une instance, on connecte ça là, on met ça dans le viewer. Là vous voyez que entre ça et ça, notre image est redevenue droite. Et maintenant on peut venir ajouter un transform 3D, un render 3D, et juste avant de faire les prochaines manips, je vous conseille d'aller dans lecture, timeline playback résolution, mettre ça en quart, comme ça vous avez moins buggé. Maintenant vous connectez le render au media out.
vous mettez le media dans le viewer. Maintenant, on va venir augmenter l'échelle là, pour que ça fit dans notre image, quelque chose comme ça. Là, il y a toujours rien qui se passe, c'est normal. Maintenant, on va devoir venir créer les keyframes qui vont faire bouger ça. Donc, où est-ce qu'on crée ces keyframes? Dans le Replicate 3D. Donc, on clique dessus. Maintenant, on va venir dans Jitter ici. On va venir mettre des keyframes sur la position jitter et la rotation jitter. On va aller à la frame 25, venir décaler ça là. Et là, vous voyez que du coup, nos éléments vont bien se décaler. On peut aussi venir générer ici une valeur aléatoire. Comme ça ira un peu n'importe où. Et maintenant, une fois qu'on a ça, on peut venir dans les commandes ici, dans la position, mettre une keyframe sur le Y, remettre une keyframe là et descendre ça. Et comme ça, maintenant, on a ça. Maintenant, bien évidemment, on peut changer énormément de paramètres. Typiquement, là, si on a envie que ce soit plus agressif, on peut augmenter énormément ça. Et maintenant, faire attention quand on fait ça, faut revenir ici, baisser du coup. Comme ça, là, vous voyez que on a quelque chose comme ça. Vous pouvez jouer avec énormément de paramètres, hein, le fast noise, le display, c'est aussi l'échelle ici, etc. Aussi, vous pouvez venir ici dans le Replicate 3D, aller dans le spline qui est là, faire CTRL A, SHIFT S, CTRL T. Maintenant, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là. Et comme ça, là, ça ira un peu plus vite. Vous jouez avec les courbes. Aussi, maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est si jamais on vient mettre, vous voyez, un logo qui n'a pas la même résolution. Donc là, mon image de base, vous voyez qu'elle a une résolution de 5000 par 5000. Quand j'ajoute ici, vous voyez qu'en fait, on va compresser notre image. Et donc, c'est vraiment pas esthétique. Si jamais on n'a pas envie d'avoir ce problème, on peut venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter ça au background, mettre ça dans le viewer, baisser la taille, comme ça, vous voyez, il retrouve des proportions normales, et reconnecter ça là, remettre ça dans le viewer, et comme ça, là, vous voyez, il va bien se casser, et il aura une résolution normale. Maintenant, si jamais vous voulez enregistrer cet effet facilement, vous pouvez soit créer une macro, pour ça, vous pouvez aller voir ma vidéo comment faire une animation de texte de A à Z, où je vous apprends comment faire macro et preset. Sinon, vous pouvez juste venir, en fait, dans la partie montage ici, cliquer là, aller dans inspecteur, fichier, renommer ce fichier comme vous voulez. Donc moi par exemple, test vidéo. Et maintenant, venir sur les trois petits points, faire afficher les chutiers partagés pour que vous voyez ici ça s'ouvre. Cliquez dans le chutier partagé et drag and drop ça. Et comme ça, vous le retrouvez dans chacun de vos projets. Donc si vous aimez cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, tous les liens sont dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. À bientôt!